Merci de votre compagnie, chaleureuse bienvenue. C'est officiel, c'est un professeur de droit et candidat indépendant, un outsider de la politique tunisienne, Kaïd Saïd, qui a remporté la présidentielle de dimanche avec 72,71% de voix. Selon la commission électorale, Saïd a obtenu 2,7 millions de voix contre 1 million pour son adversaire Nabil Karoui. Lors du second tour de vote de dimanche, Karoui, un moyen des médias emprisonné la majeure partie de la campagne, a reconnu sa défaite. Karoui admettant ici sa défaite et précisant que le taux de participation à la présidentielle au second tour était de 55%, un taux supérieur au premier tour le 15 septembre dernier. Eh bien, on dirait l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est le fondateur de la principale chaîne privée tunisienne Nissan TV, qui avait fait de la lutte contre la pauvreté son champ de bataille, est associé en affaires à l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi et reste poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il promet déjà son appui, l'appui de son parti Kab Tounes, arrivé deuxième aux législatives du 6 octobre dernier, à celui du président Kaïd Saïd. Kaïs Saïd. Kaïs Saïd, yes. Kaïs Saïd, en effet. Avec nous, notre correspondant Massidissa Ben Lakehal. Depuis Tunis, bonjour Massidissa, merci de votre compagnie, c'est officiel. Kaïs Saïd sera le nouveau président de la Tunisie. Quelle réaction jusqu'à maintenant? En effet, Kaïs Saïd est le second président élu au suffrage universel de la jeune démocratie tunisienne, qui a une victoire écrasante avec 72,71% des voix, dans le respect des formes dues. Beaucoup parmi la classe politique locale et ses opposants l'ont félicité, y compris les chefs d'État. Des milliers de Tunisiens et Tunisiennes sont sortis célébrer la victoire de la personne pour qui ils ont voté. En d'autres termes, c'était un début de semaine festif pour beaucoup, notamment des jeunes qui sont sortis joyeux dimanche soir déjà. Massidissa, dites-nous, l'élection de ce novice en politique à la tête de ce pays marque un nouveau départ pour la démocratie tunisienne? Marque un nouveau départ, certes, lequel beaucoup s'interrogent encore sur ce départ pour la démocratie qu'il pourrait incarner. Il est vrai qu'il se présente comme un candidat indépendant, ne représentant aucun parti. Il est aujourd'hui élu car la population rejette en large l'establishment politique qui a régné sur le pays depuis 2011. Des doutes subsistent encore du fait que, contrairement aux autres, son expérience politique est à considérer comme étant béant. Aucun programme clair sur le long terme, à vrai dire. C'est un conservateur anti-système pour une nouvelle révolution par le droit. Dans la liste de ses engagements politiques figure entre autres la décentralisation radicale du pouvoir, la création d'un nouveau réseau de conseils locaux élus, dirigés par des fonctionnaires. Ces derniers seraient mis à l'écart s'ils venaient à abuser de leur pouvoir. Il s'est clairement exprimé contre l'égalité dans l'héritage. Oui, ça doit être une grande satisfaction pour ses supporters, et généralement ceux qui ont voté pour lui. Mais quels sont les défis qui interpellent le nouveau président? Parmi ces challenges, un énorme chantier visant à redonner à la Tunisie une sécurité économique, mettre fin à la corruption, gérer le dossier épineux du chômage qui touche plus de 16% de la population, donner un travail aux nouveaux licenciés. Il y a lieu aussi de la gestion du voisinage, notamment les conséquences de la guerre en Libye. Et dernière question avant de vous laisser partir, Massidissa. Kaïs Saïd n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il envisage déjà une alliance avec le parti de son adversaire politique, à savoir Nabil Karoui, qui lui a déjà annoncé son soutien? Au niveau du Parlement, il est clair que les alliances ne s'annoncent pas faciles, avec notamment le parti islamiste en première place et le parti du mania des médias, Nabil Karoui, en second. Toutefois, le dernier a annoncé dans un communiqué la volonté de son parti à apporter un soutien dans tout ce qui est de nature à favoriser les intérêts de la nation et le bien du peuple tunisien.